Salut les amis, c'est Coquelicot avec vous, mais pas pour un tirage de cartes. Je voulais vous montrer quelques livres, comme vous savez ou comme vous savez pas. Là, je suis dans l'appartement de mes parents dans lequel je dois trier tout, dont la bibliothèque de mon père, qui était paléontologue, préhistorien, et voilà, et donc qui a une bibliothèque assez incroyable de livres assez anciens et qui sont très très intéressants. Et en fait, donc il y a beaucoup de livres comme celui-ci. Là, je vais vous montrer toute une série de livres un peu ésotériques, mais en fait qui sont en rapport avec les racines. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous montrer certains de ces bouquins, de lire certains passages et de faire le rapprochement avec tout ce que le New Age a puisé dans ses traditions originelles et comme ça on arrive à voir comment ça a été transformé. Parce que la plupart de ces bouquins ils datent de début 1900 et 1930, maxi 50, 40, 50. Et donc tout l'avènement du New Age, c'est à peu près depuis, on va dire en masse depuis 2012, mais il y avait déjà une émergence depuis les années 2000. Et de plus en plus, on voit toutes les, comment dire, les principes, les préceptes et les vérités de ces traditions originelles qui sont complètement détournées et par le New Age qui se les réapproprie en, comment dire, en brouillant le message originel, quoi. Et tout ça, évidemment, il y a beaucoup d'argent qui est fait par toute cette industrie du New Age sur tout ça. Et donc on va voir dans ces bouquins que absolument tout existe déjà. Donc dans ces bouquins qui reprennent comme celui-ci, par exemple, amulettes, talismans et pentacles dans les traditions orientales et occidentales. Donc ça c'est un livre, je crois que c'est 1938 celui-là. Et donc on voit plein de choses qui sont reprises, que ce soit au niveau des énergies, au niveau que ce soit des énergies cosmiques, des telluriques, géobiologiques, ou par rapport à tout ce qui va être les influences angéliques, aussi tout ce qui est numérologie, tout ce qui est onde de forme, et tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est vachement intéressant de se référer à l'origine de tout ça. Où la plupart de ces bouquins, ce sont des thèses qui sont faites sur les origines de tous ces trucs. Et d'ailleurs, moi, quand je fais des choses, là, ça fait pas mal d'années que j'en fais plus, mais à un moment, je fabriquais des talismans personnalisé, et en fait en fonction de la personne vraiment de ses besoins, etc., j'allais chercher dans tous les trucs anciens comme ça pour par rapport aux, comment dire, aux capacités et aux propriétés de chaque élément que je mettais dedans, alors que ce soit des pierres, des plantes, enfin il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Et ben je me référais justement à comment dire, aux correspondances anciennes, quoi, et non pas aux trucs New Age. Et donc dans ce bouquin par exemple, ben, ça nous parle de toutes sortes de protections, de talismans, et donc avec tous les éléments, leur correspondance en cosmologie, en rapport avec le corps humain, en rapport avec les anges, la signification symbolique. Donc là, on est dans les amulettes et pentacles hébraïques.
Et donc à chaque fois, c'est expliqué à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça protège, de quoi ça protège. Ah, c'est marrant, ça c'est un doigt. Enfin, je savais pas qu'il y avait ça c'était une amulette de protection. Non, je rigole, il y a le petit doigt aussi. Alors, il parle de, évidemment, à chaque fois, toutes les influences du bas, les influences du haut. Main magique égyptienne de défense. Je sais pas si vous voyez. Donc ce que je me suis dit, c'est que ça pourrait être sympa de vous lire des passages de certains de ces bouquins. Puisque des fois j'en prends un, je lis pour moi, et puis je me dis, bah, pourquoi pas vous lire des extraits. En fait, je les lis pas d'affilée, je prends un bouquin, je lis un chapitre, j'en prends un autre, je fais un peu comme ça, je picore. Donc là, on est dans la magie assyro-babylonienne. Donc ils disent justement la magie assyro-babylonienne est une des rares magies historiques qui ne s'occupe guère des dieux. Les autres formes religieuses, primitivement magiques, ont intégré leurs dieux dans leur magie, selon leur évolution sociologique. Les rites magiques disparurent en même temps que tels et se sublimèrent dans les rites oraux, puis dans la prière. Point de convergence d'un grand nombre de phénomènes religieux qui participent à la fois au rite et de la croyance. Une telle évolution ne se rencontre pas en Mésopotamie. C'est intéressant de savoir que justement la magie babylonienne, elle excluait les dieux. Donc s'ils excluent les dieux, ils se réfèrent peut-être aux démons justement. Alors, c'était dans lequel... Là, les génies planétaires, les anges... Ah oui, les correspondances avec les... Comment dire? Ah, les pierres, voilà, les minéraux, voilà. Donc là, on voit bien, pour tous les gens qui disent que tout ça, c'est des trucs New Age inventés, qui sortent de nulle part et qui ont été inventés il y a 10 ans ou je sais pas quoi, non. Tout ça, c'était à la base, c'était utilisé dans les pratiques ancestrales. Hein. Voilà, donc il nous donne les propriétés de l'agate, de la pierre d'Alun, de l'ambre, de l'améthyste. Non, c'est pas les propriétés. Ah si, il y a aussi les propriétés. En fait, contre quoi c'est utilisé. Ah, par exemple, l'améthyste, ça veut dire qu'il n'est pas ivre, protège de l'ivresse. Et c'est vrai que l'améthyste, c'est un minéral qui revient dans ses propriétés, il paraît, contre les dépendances. Mais Pline n'y croit pas. Pline l'Ancien, hein, c'est un grec, ou c'est un latin, je ne sais plus. C'est un grec, il me semble. Le nom du soleil et de la lune gravé sur cette pierre, et celle-ci attachée au cou avec une plume de paon, protège du mauvais œil. Donc ça, c'est Pline qui dit ça. Donc le nom du soleil et de la lune gravé sur une améthyste, et celle-ci attachée au cou avec une plume de paon. Ça protège du mauvais œil. Et l'améthyste est aussi utilisée contre la goutte, donne de beaux rêves, immunise contre les poisons.
tradition populaire. Donc à chaque fois, ils nous mettent d'où ça vient. Ça oui, c'était protège de l'ivresse, c'est les Grecs. Immunise contre les poisons, c'est la tradition populaire. Mais il y a un peu la même idée, hein, quand on dit protège contre l'ivresse. L'ivresse, c'est un empoisonnement à l'alcool. Et donc immunise contre les poisons. Bon, j'imagine que il vaut mieux pas tester directement. Je sais pas de quelle façon c'est utilisé pour protéger, mais ce que je veux montrer vraiment, c'est que voilà, c'est pas nouveau tous ces trucs-là. Et le New Age, ce n'est que une grosse arnaque de récupération de plein de traditions, quoi. Tiens, le cristal, j'imagine c'est le cristal de roche, ils nous disent quoi? Donne à son protecteur de haute dignité. Il préserve des terreurs de la nuit, dans les traditions arabes. Guérit des maladies du bétail, dans la tradition anglaise. Guérit des maux de rein, pour Pline. Est une pierre luminaire, pour Agrippa. Considérée comme une pierre une pierre de victoire par les primitifs. Et des âmes vivent dans le cristal, pour les Mexicains. Et c'est une pierre qui amène la pluie pour l'Australie. Donc c'est vrai que le cristal de roche, c'est un minéral qui est programmable, qui a plein de propriétés. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il est utilisé en informatique. Et voilà, il a plein de propriétés au niveau nano. Donc on sait bien que tout ce qui est en rapport aussi avec les dimensions, les dimensions autres que matérielles, physiques, sont sensibles à tout ce qui est nano. Donc la conscience, toutes ces ondes-là, c'est sensible, les matériaux nano sont sensibles, et le cristal justement, il rentre en résonance avec la pensée, etc. Donc on peut le programmer. Bon, ça c'est moi qui le dis, c'est pas écrit là. Mais c'est reconnu pour ça. Alors, l'angéologie, la démonologie pentaculaire. Alors, d'ailleurs, c'était intéressant parce que justement, tout à l'heure, je regardais là, juste avant de faire cette vidéo, le chapitre des anges. Et alors moi, dans les trucs, comment dire, qu'on retrouve sur Internet, les sites où ils nous donnent les numéros des anges et les correspondances par rapport à notre date de naissance, la plupart du temps, moi c'est 22. Je suis du 11 juillet et mon ange, c'est toujours 22. Enfin, et juste une fois, je suis tombée sur 23. Parce que ça correspond à 3 ou 4 jours à chaque fois dans le calendrier. Si vous êtes né entre telle et telle date, vous avez votre ange principal qui correspond à cette date de naissance. Et donc, quand dans tous les sites New Age ou voilà, ésotériques, enfin, il y en a plein qui nous donnent les correspondances. Et ça tombe toujours sur 22. Et dans ce livre, bah, c'est 23. Et une seule fois, pour moi, c'est tombé sur 23. Et donc là, je vois parce que c'est après qu'on a les correspondances. Donc voilà. Et donc moi, voilà, je suis du 11 juillet. Donc là, on voit bien, hein, du 8 au 12 juillet, c'est le 23e génie. Et le 22e, il est du 3 au 7 juillet. Et le 22e, donc, c'était Yeyael. Et je croyais, pendant longtemps, j'ai cru que c'était Yeyael. Et donc là, à côté, il y a son attribut et les effets du talisman qui est en rapport avec lui. Alors, pour Yeyael, c'était la droite de Dieu. Donc, il y a aussi où c'est qu'il est cité.
le verset qui leur est propre. Et Yael influe les voyages, les expéditions et le commerce. Et maintenant, en fait, ça passe à Mélaël. C'est plus la droite de Dieu, c'est le Dieu qui délivre des maux. Il sert contre les armes et pour voyager en sûreté. Et c'est intéressant parce que justement, je me retrouve plus dans Dieu qui délivre des maux plutôt que la droite de Dieu, puisque ce que j'aime bien, c'est faire du bien aux gens, les aider, résoudre des situations. Donc j'imagine, comme c'est des choses que j'aime bien faire et pour lesquelles j'ai des capacités, c'est parce que j'ai une influence de mon ange comment dire, prompte à ce genre de choses, quoi. Alors que la droite de Dieu, ça me parle moins. Influe les voyages, les expéditions, le commerce, ça me parle moins aussi. Je suis pas quelqu'un qui bouge trop, je suis pas une bonne commerçante. Alors que là, une protection, c'est plus, je sens plus quelque chose qui est d'un ordre d'une protection. Donc voilà, ça c'est pour vous donner l'exemple de la différence qu'il y a, de faire attention avec tous les sites que vous voyez, de trucs ésotériques qui n'ont pas forcément les bonnes informations, et bien souvent ils se copient les uns les autres. Au lieu d'aller chercher de l'information sur des livres comme ça, ils vont se copier les uns les autres, et donc on a les mêmes conneries qui vont circuler, qui vont être répétées. Alors là, on a opération magique et pentaculaire à faire selon les grimoires. Donc tout ça, c'est pas du tout du satanisme ou de la sorcellerie, hein. C'est des trucs de protection et de guérison, et entièrement bénéfiques, hein. Et il faut savoir que ça a toujours existé. C'est pas parce qu'il y a 2000 ans, il a été décidé que tout ce qui était, rituel, ou des prières, ou qui soient en dehors des trucs religieux, c'était forcément avec des mauvaises choses et des mauvaises influences. Ça, ce sont des conneries. Parce que il y a toujours eu des forces positives et des forces négatives. Après, il y a toujours eu aussi des processus d'amplification ou de création de quelque chose pour passer de l'invisible au visible. Mais après, c'est un outil, donc ça peut être utilisé par le mal ou par le bien. Et c'est pas l'outil en question qui est incriminé, c'est l'intention, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, l'intention qu'on a dans son utilisation, le but, etc. C'est ça qui compte. Et justement, pour nous priver de tous ces moyens d'action, dans notre vie, quoi, parce que notre vie, elle est faite du visible et de l'invisible, mais dans notre dans notre civilisation, on nous fait croire qu'il n'y a que le visible pour nous amputer de capacités, parce que si on apprenait aux humains qu'ils ont la capacité d'agir, comment utiliser les énergies pour se soigner, pour résoudre les problèmes, etc., etc. Déjà, il y aurait beaucoup moins de problèmes et la société serait beaucoup moins déséquilibrée. Donc c'est pas ça qui intéresse tous les puissants qui gouvernent, hein. Tous ceux qui veulent, eux, c'est le chaos, c'est que les gens ils se sentent dépendants,
complètement coupés de leur puissance, affaiblis, désorientés, perdus. Et comme ça tombe dans l'escarcelle de toutes les manipulations spirituelles ou mentales qu'il peut y avoir, quoi. Donc, au cours des siècles, ni les religions, le pouvoir n'a eu intérêt à ce que le commun des mortels euh, puisse, comment dire, puisse utiliser son plein potentiel d'être humain. À chaque fois qu'il s'exerce des dominations, de toute façon, les dominants, ils ont tout intérêt à ce que les dominés soient plus bas que eux. Et évidemment, les dominants, toutes ces connaissances-là, eux, ils les ont. Ils se les, comment dire, ils se les transmettent en privé, enfin même de façon secrète. Et autre chose, ils les détournent. Parce que quand je parlais d'outils tout à l'heure, la plupart ce sont des outils qui sont dans ces livres décrits pour leur utilisation bienveillante. Mais tous ces groupes d'individus qui ont exploité le potentiel de ces outils ésotériques, ils les ont utilisés dans des buts super négatifs. Donc, ça leur donne, non seulement ils ont la puissance parce que ils ont un savoir en plus, mais en plus ce savoir, ils l'utilisent à leur seul avantage. Et non seulement ils l'utilisent pour eux se hisser, mais en plus ils l'utilisent pour écraser l'adversaire. Donc ça fait beaucoup. Alors là, ça nous donne, et explique les pentacles. Donc ça, la magie médiévale. Donc là, on voit, et ça, ce sont des sigils. Généralement, ce sont des signatures avec plusieurs lettres qui sont enchevêtrées. Ça, je sais pas si c'en est un. C'est plutôt... je sais pas s'il y en a. Il y en a forcément des sigils, ils en ont forcément parlé. Avec les carrés aussi, les carrés numériques protecteurs. Après, avec leur correspondance. Et puis aussi, quand je parlais de l'utilisation de ces outils de magie de façon négative, c'est aussi accompagné de sacrifices et de rituels qui sont en rapport avec des choses vachement voilà, très très basses, quoi. Et alors que là, il n'est pas du tout, il n'y a pas des sacrifices en fait, hein. Donc on s'adresse pas du tout au même pôle d'énergie, quoi. Bon, tout ça, ben, c'est avec les signes astro, tiens. Ça doit être les pentacles, enfin les sceaux, c'est pas des pentacles, les sceaux de protection de chaque signe astro. Donc ça, par exemple, si vous avez envie que je vous en reproduise pour vous protéger, ben, c'est quelque chose qui est possible, hein. N'hésitez pas à me demander, vous me passez un petit mail. Vous voyez là les croix gammées, avec les vraies en fait, avant qu'elles soient détournées. Hein, parce que on sait qu'elle est retournée, hein. Souvent c'est ça aussi qu'ils font. Ils prennent un symbole, ils le renversent graphiquement, visuellement, et ils en détournent l'énergie. Et après, quand on voit ce symbole qui a été détourné pour être montré comme ça,
ou même, je me demande si c'est pas dans l'autre sens qu'elle tourne. Parce que ça représente un tourbillon, c'est le tourbillon de vie, l'énergie de vie à la base. Toutes les traditions primitives, elles ont ce signe. C'est un signe qui est hyper important au niveau ésotérique, etc. Et donc, au XXe siècle, il a été tellement corrompu, ce signe, que il est... voilà, enfin, vous pouvez constater à quel point, là, la manipulation qui a été faite. Et c'est tellement fort, c'est tellement énorme. Et, et donc, vous pouvez constater aussi la puissance et le poids dans ce genre de manipulation de l'émotionnel. Parce que dans cette manipulation, c'est pas juste une manipulation comme ça. Hein. Il y a toute l'histoire et les faits qui ont été rattachés à ce que les personnes qui ont arboré ce signe corrompu, après l'avoir corrompu, ont attaché toute cette symbolique à ce signe. Donc ça c'est vraiment un symbole hautement corrompu, absolument hautement corrompu, le plus corrompu je pense de notre ère contemporaine. Alors et il faut bien se dire que si c'est à ce point, c'est parce que c'est un symbole extrêmement puissant qui doit avoir une capacité d'action magique vachement forte, quoi, pour l'avoir corrompu à ce point. Alors là ils disent, ça on le voit souvent, hein, d'ailleurs je l'ai sur mon petit doigt, ce symbole, c'est Mercure. Je l'ai tatoué parce que c'était le petit doigt. Mon petit doigt m'a dit, c'était en rapport avec l'intuition, c'était un clin d'œil. Un ami de mon fils qui est tatoueur et voilà, un jour j'ai fait ce tatou par rapport donc à la communication, téléphone maison, par rapport à la communication avec avec l'intuition et voilà quoi, le flux intuitif. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'étais fait Mercure sur le petit doigt. Après, c'est triangle surmonté d'une croix. Donc, voilà, tiens, pentacles spéciaux. Les talismans de défense et de contre-attaque. Donc voilà, ça c'était... en plus, c'est pas ce livre-là que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais vous lire un petit bouquin, un petit morceau du bouquin, mais pas de celui-là. Là, en fait, aujourd'hui, je voulais vous présenter plusieurs livres. Je l'envoie un postillon. Donc, il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Les mystères d'Éleusis, leurs origines, le rituel de leurs initiations. Ça, on en entend beaucoup parler aussi, des mystères d'Éleusis. Comment l'âme est venue sur terre. Je regarde s'il y a les chapitres. Science secrète, religion secrète, leur raison d'être. Origine des mystères. L'initiation et les dieux. L'âme humaine et l'initiation.
les symboles et les rites. Alors, ça c'est tout quand 1938 aussi. Ça, le déluge babylonien, Ishtar aux enfers, la tour de Babel. Super intéressant aussi. J'avais commencé à lire toutes les versions du déluge. Je sais plus si c'est sur celui-là d'ailleurs. Il me semble si c'est sur celui-là. Je sais plus. La descente d'Ishtar aux enfers. Voilà, c'est là. Je crois. Le déluge babylonien. Les autres déluges. Comment c'est raconté dans d'autres traditions. C'est très intéressant tout ça. Donc les rapports avec le récit de la Bible. Le déluge, récit du déluge dans Bérose. Récit du déluge en sumérien. Et donc c'est intéressant parce qu'à chaque fois il y a des petits trucs qui varient. C'est selon la tradition qu'il raconte, il y a des petites variations et c'est assez intéressant, quoi. Alors, après, il y a magie et sciences secrètes, la magie primitive, la magie au Mexique et au Pérou, la magie dans la civilisation assyro-babylonienne, doctrine religieuse et magique dans l'ancienne Égypte, la magie en Chine, la magie en Inde, cabale et alchimie, et art divinatoire. Donc ça c'est 1947. Ah, celui-là je ne l'ai pas du tout ouvert. Possibilité actuelle de l'art divinatoire. En Inde, bon, je vous ai cité, c'est tous les chapitres. Tout ça là. Donc assez intéressant aussi ça. Hein. Après on a l'histoire de l'occultisme. Alors, Égypte, Chaldée, je ne sais pas si on dit Chaldée, je suppose, les Juifs, Grèce, Rome, du paganisme au christianisme, les premiers alchimistes, le règne du diable, les astrologues du XVIe siècle, les sciences occultes au XVIIe, le XVIIIe siècle et les temps actuels. « 1939.
Donc bien intéressant aussi. Tiens, paf, je tombe par hasard et c'est le règne du diable. Ça correspond au Moyen-Âge. Ah, je dirais, c'est plutôt maintenant, non? Pratique superstitieuse. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait toutes les sorcelleries quand même, hein, au Moyen-Âge. Les vraies sorcelleries et les fausses, enfin celles qui ont été, comment dire, persécutées, alors que c'était l'inversion. Donc ouais, évidemment, c'est peut-être le règne du diable aussi, hein, puisqu'on était dans l'inversion aussi à ce moment-là. Après, Psyché, le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance à l'immortalité. 1952. Très intéressant, ça je pense pas que je vais vous le lire, mais c'est intéressant aussi. Ça aussi, super intéressant. Le symbolisme dans la mythologie grecque. Études psychanalytiques. Ça c'est 52, 1952. Psychologie intime et symbolisme mythique. On a les mystères d'Éleusis aussi là, on est en chapitre 4. Alors, c'est un bout de ça que je voulais vous lire. La magie chez les Assyriens et les Babyloniens. Ah, c'est 38 aussi, je crois. Ah non, 47. Et ça, c'est super intéressant. Et le chamanisme. Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Chamanisme et psychopathologie. Intéressant comme chapitre, non? Chamanisme et psychopathologie. Initiation chamanique. Chamanisme asiatique, indonésien, océanien, nord-américain, sud-américain. Symbolisme et techniques chamaniques chez les indo-européens. Tantrisme, lamaïsme, taoïsme. Alors c'est très intéressant, hein, le premier chapitre, là, chamanisme et psychopathologie. Étant donné qu'on sait que dans notre culture contemporaine, et même, d'ailleurs c'était déjà pratiqué avant, la preuve, mais tous les trucs de manipulation mentale qui ont été utilisés par tous les services qui ont utilisé les programmations MK et tout ça, dedans, ça intègre le fractionnement de l'esprit, donc de la psychopathologie, puisque c'est souvent en rapport avec la psychopathologie, la schizophrénie, comment dire, le côté d'être dénué d'empathie, justement parce il y a des trucs qui sont coupés, quoi, avec la conscience et avec l'empathie, quoi. En fait, il y a vraiment un rapport, hein, entre ça. Enfin, là, on voit que justement le chamanisme, vu que il induit des trucs au niveau de la psyché,
du mental et de l'esprit, etc., de la psychologie, c'est vraiment, ça peut être tout à fait un outil qui peut être utilisé, une fois de plus, détourné de façon négative pour opérer sur les gens, et entre guillemets, des magies. Mais en fait, voilà, c'est des processus, c'est des trucs qui existent depuis toujours. L'obtention des pouvoirs chamanistiques. Intéressant ça. Ah oui, suivant les endroits. Hein, c'est chez les Yakoutes. C'est des Indiens de je sais pas où, les Yakoutes. Je sais pas. Les mythes sibériens sur l'origine des chamans. Intéressant ça aussi. Et savoir justement comment ils devenaient chamans, selon leur civilisation, leur tradition. Le rôle des âmes des morts. Très intéressant aussi ça. Les esprits auxiliaires. Langage des animaux, langage secret. Ce bouquin aussi, il est bien à vous lire. Un petit chapitre de temps en temps. Ah, la vidéo, elle fait déjà 45 minutes. Bon, ben, je crois que pour celle-ci, je vais m'arrêter là, en fait. Et je vais faire... Donc ça, c'est ma vidéo de présentation de comment dire, d'intention, enfin de décision de vous lire des petits passages du bouquin. Voilà, ça c'est ma vidéo de présentation. Et après, derrière, je vais en faire une en comment dire, avec quelques extraits de celui-là, livre. Le chamanisme dans l'Asie centrale et septentrionale, ascension céleste et descente aux enfers. Intéressant aussi ça. Sacrifice du cheval et ascension du chaman au ciel. Ça me fait penser à tous les chevaux là qui ont été coupés là, ou ils ont été comment c'est quoi, mutilés, voilà. C'est bête parce que j'avais fait une vidéo à l'époque et qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu un problème. J'avais fait un tirage de cartes et une vidéo où justement j'avais été me renseigner sur tous les trucs de rituels en rapport avec les chevaux et qu'est-ce que ça donnait comme puissance, etc., etc. Parce que je suis quasiment sûre que toutes ces mutilations qui ont été faites sur des équidés à une certaine période bien particulière, et ça y joue aussi, hein, parce que justement les trucs rituels c'est toujours comment dire, voilà, il y a eu une période pendant laquelle on a entendu plein de faits comme ça, et pas avant et pas après. Il y en a eu, mais il y a la concentration en fait de ce genre d'événements. Et à cause de ça, je me disais aussi, c'est sûrement quelque chose de rituel. Et le cheval, ouais, il est lié au voyage, au déplacement, dans les dimensions autres que physiques, et aussi par rapport à sa puissance, il y a un rapport avec le côté le symbolique du messager aussi.
et je sais plus quoi d'autre. Et là, il y a la descente aux enfers qui nous est racontée par un chaman. Hein, il descend pour chercher une âme égarée ou ravie par les esprits. C'est vraiment super intéressant, je trouve, vraiment de voir à quel point notre humanité, elle a un ancrage dans toutes ces pratiques, tous ces trucs qui sont en rapport avec l'invisible, et que ça fait pleinement partie des réalités de ce monde, quoi. Il n'y aurait pas eu autant de civilisations depuis la nuit des temps qui opéreraient selon des protocoles bien particuliers, des rituels ou des paroles, si c'était pas quelque chose qui existe, quoi, si ça n'avait pas une occurrence absolument, comment dire, c'est absolument indiscutable sur la dimension physique et matérielle. Forcément. Il n'y aurait pas autant de traditions, il n'y aurait pas autant de choses sinon. Hein, donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment que nous, dans notre civilisation occidentale contemporaine, on dit que c'est des conneries, ça n'existe pas, ou alors ouais, c'est du New Age, ou ceci ou cela, ou c'est juste des trucs sataniques, etc. Mais au secours, quoi. Alors voilà, bah écoutez, vous me direz si ça vous branche, si ça vous intéresse, ce genre de idéologie et technique chamanique chez les Indo-Européens. Si ça vous branche, que je vous lise des passages de ces bouquins, de temps en temps. Si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine que je le fasse. Donc voilà, la prochaine vidéo, j'aborde quelques passages de ce livre, La magie chez les Assyriens et les Babyloniens. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo. Et si vous avez la possibilité de faire un petit soutien financier, vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, sous le titre. À très très vite les amis, prenez soin de vous. Ciao.